Bonjour à tous, aujourd'hui exercice intéressant sur la fonction exponentielle. On va démontrer une inégalité ici sur les x négatifs. On va montrer que pour x négatif, exponentielle x est toujours inférieur ou égal à x carré sur 2 plus x plus 1. Voilà, graphiquement, je vous ai tracé en rouge la courbe d'équation y égale x carré sur 2 plus x plus 1. En vert, celle d'exponentielle. Vous voyez bien qu'à gauche, avant 0, la rouge est au-dessus de la verte. C'est ce qu'on va montrer par des calculs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nécessiter, vous allez voir, d'aller dériver la fonction, ici est f, deux fois. On va aller chercher ce qu'on appelle sa dérivée seconde. Ça, c'est intéressant. Et vous allez voir qu'on va utiliser pas mal des tableaux de signes et des tableaux de variation. Donc, première question, on va dériver deux fois une fonction. Alors, qu'est-ce que je peux vous rappeler tout d'abord? Exponentielle, c'est une fonction qui est définie sur R, et sa dérivée, c'est elle-même. D'accord? On la note quand on a ici des images exponentielles de x, et il faut savoir qu'exponentielle de 0 vaut 1, ça c'est très important. Et on va utiliser aussi quelque chose de très important, c'est que quel que soit x réel, exponentielle x est toujours strictement positive. Autrement dit, cette fonction exponentielle, elle a un domaine d'efficience qui est R, et qui va dans 0 plus l'infini, ouvert en 0. Je répète, un exponentiel, c'est strictement positif. Donc ça va être intéressant ici, parce qu'on va aller chercher le signe ici, et il y aura de l'exponentielle dedans. Donc, première chose, on va dériver. Donc f de x, x carré sur 2, plus x plus 1 moins e de x. Alors, il faut dériver. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les élèves ont plus de mal avec le x carré sur 2 qu'avec le reste. Pourquoi? Parce que quand on voit x carré sur 2, on est tenté de voir un quotient. Alors c'est à éviter. Pourquoi? Parce qu'x carré sur 2, il faut plutôt voir ça comme un produit. C'est 1 demi fois x carré. Et quand on dérive une fonction qui est multipliée par une constante, c'est tout simplement, en dérivant, on va faire la constante multipliée par un dérivé. Donc ici, on dérive instantanément. C'est-à-dire que x carré sur 2, il faut voir que c'est 1 demi de x2. Donc en dérivant, j'aurai 1 demi fois la dérivée de x2 qui est 2x. Je dérive ensuite x, ça me fait 1. Je dérive le plus 1 qui donne 0. Je vais l'écrire quand même. Et l'exponentielle, je viens de vous le dire, c'est sa propre dérivée exponentielle x. Donc ça fait exponentielle x. Conclusion. Alors 1 demi fois 2, ça fait 1. Il me reste x plus 1 moins e de x. Ensuite, on dérive une deuxième fois. Il n'y a aucun problème de dériver. C'est des sommes de fonctions qui sont toutes dérivables sur R. Donc je dérive x plus 1, ça fait 1. Je dérive encore la même chose. Et on obtient ceci. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on me demandait. Alors, petit aparté pour les élèves qui auraient voulu, qui ont fait un quotient. Eh bien, je vais vous montrer quand même que ça marche, mais c'est très maladroit. Donc, j'appelle G la fonction kx associée x carré sur 2. Si je veux dériver en utilisant la formule d'un quotient, ça me donne quoi? J'ai donc u' v moins uv' sur 2. Ça, c'est la formule de dérivation d'un quotient. Donc, je vous l'écris quand même. Voilà, donc, on doit dériver le haut, donc 2x, on multiplie par le bas, donc 2x fois 2, vous pouvez mettre 2 fois 2x si vous voulez. Ensuite, moins, donc le haut fois la dérivée du bas. Alors ici, ça va faire la dérivée du bas, c'est 0. Et en bas, on aura 2 au carré, v carré. Et là, attention, parce que x carré fois 0, on ne l'écrit même pas, ça fait 0. Donc en haut, il vous reste quoi? 2x fois 2, c'est-à-dire 4x sur 4. Alors encore une fois, certains auront laissé 4x sur 4 pour continuer de dériver. Il faut simplifier les fractions. Vous avez 4 en haut, 4 en bas, ça fait tout de suite x. Sinon, vous allez vous traîner. Encore un quotient. Redériver, c'est vraiment très maladroit et ça peut être source de beaucoup d'erreurs. Donc on pense bien que quand on a un dénominateur qui est constant, où il n'y a pas de x, on n'utilise pas la dérivée d'un quotient. Deuxième question. Maintenant, on va chercher le signe de cette dérivée seconde parce que je ne l'ai pas dit, mais quand on avait f', c'était x plus 1 moins e de x, c'était impossible de trouver le signe comme ça rapidement. Donc on a dérivé une deuxième fois, et je vous assure, ça va marcher. Alors, pour trouver, donc on résout tout d'abord 1 moins e de x. On peut faire d'abord égal à 0 pour montrer ce que ça donne. Ça fait rapidement ceci, on multiplie par moins 1, ça fait de x égale 1. Je passe au logarithme, ça donne x égale ln de 1. ln de 1, c'est 0. Quand on est en première, on n'a pas vu le logarithme. Donc,
on ne prend pas ça. Ça, c'est pour ceux qui auront vu le logarithme. Sinon, exponentielle de x égale 1, on sait que ça donne x égale 0. Je rappelle que l'exponentielle, c'est la courbe. Elle est comme ceci. Fonction strictement croissante qui en 0 vaut 1. Donc exponentielle égale à 1. Eh bien, ça fait forcément x égale 0. Il y a une unique solution. Ensuite, on vous demande de résoudre un moins de x positif. Donc, on y va tranquillement. Super moins 1. On doit donc tout diviser par moins 1, ce qui va avoir pour effet d'inverser le sens de l'inégalité. Et seulement sens, on aura moins 1 sur moins 1 qui donnera 1. Ensuite, on sait, d'après le cours, la fonction exponentielle, elle est strictement croissante. Donc, si exponentielle est plus petit que 1, c'est-à-dire qu'exponentielle de x est plus petit qu'exponentielle de 0. Et par conservation de l'ordre, x est strictement négatif. Donc, on peut en déduire le signe de f seconde. Donc ici, je vais écrire ceci. Et vous allez voir, je vais prolonger parce qu'on va avoir un tableau qui va se prolonger au fur et à mesure de l'exercice. On est sur ça. Ici, on a vu qu'il se passait quelque chose en 0. En 0, f seconde s'annule, mais elle est positive avant. Donc j'ai un plus 0, moins. Donc voilà le signe ici, vous voyez, de f seconde. Voilà la réponse à la question 2. Question 3. Maintenant, on veut les variations de f'. Donc, il se trouve que f seconde, c'est en fait la dérivée de f'. Donc, le signe de f seconde vous donne les variations de f', tout comme le signe de f' donne les variations de f. D'accord? Donc là, ici, je peux mettre f' et je mets des variations. La dérivée de f' est positive, donc ça sera croissant, puis décroissant. D'accord? Je vais juste placer f' de 0. f' de 0, je remplace, j'ai encore la formule, ça fait 0 plus 1 moins exponentielle 0. Exponentielle 0 moins 1, ça fait 0. Voilà, ça c'est très intéressant. Et on vous dit les variations. Et maintenant le signe. Pourquoi je peux trouver le signe de f'? Regardez, c'est croissant. Après ça vaut 0, puis c'est décroissant. Donc ça ne s'annule qu'en 0. On a ici strictement croissant, strictement décroissant. Donc on peut tout de suite en déduire le signe de f', qui sera donc s'annule en 0. Et c'est donc un signe moins, puisqu'on est forcément en dessous. Ça, je vais l'expliquer un petit peu mieux. Par exemple, si on se place sur moins l'infini, 0, on a dit que f' est strictement croissante. Et f' de 0 est égal à 0. Ça veut dire que, quel que soit x négatif, alors ça, je l'ai fait tout à l'heure, mais ça, c'est le symbole, quel que soit ou pour tout. On l'utilise beaucoup, c'est important de le connaître. Quel que soit x strictement négatif, puisque f' est croissante strictement, elle conserve strictement l'ordre. Ça veut dire que l'image par f' de x doit être strictement plus petite que l'image par f' de 0. Et donc, ça veut dire que f' de x est strictement négatif. Donc si je prends x ici, strictement négatif, son image par f' est strictement négative. Donc j'ai bien ici un signe moins. Et je fais pareil de l'autre côté. Sur 0 plus l'infini, f' est strictement décroissante. f' de 0 est égal à 0, j'ai oublié d'écrire 0. Ça veut dire que quel que soit x strictement positif, donc je suis dans l'intervalle 0 plus l'infini, conservation, enfin cette fois-ci inversion de l'ordre, f' est donc inférieur à f' de 0. Donc on a bien f' de x qui est aussi strictement négatif. Voilà ce deuxième. En général, on fait ça à l'aide du tableau. Le tableau étant assez clair pour nous permettre de conclure sans forcément expliquer. On continue avec les variations de signe de f. Alors on continue avec la f', c'est moins 0, moins. Ça veut dire que si on fait les variations, f a toujours une dérivée négative, elle est donc ici toujours strictement décroissante. Même si ça s'allume une fois, c'est pas grave, ça s'appelle ceci un point d'inflexion. Ça peut vous donner une forme comme ça, quelque chose qui descend, et après, une zone de plat. Voilà, ça c'est quelque chose qui est... Hein, donc, la dérivée ici négative. Ici, vous avez on appelle un point d'inflexion, une tangente horizontale, et la dérivée est toujours négative. Donc, on a f qui est strictement décroissante. Alors, on va quand même calculer f de 0.
Je remplace. En haut, ça fait 0 plus 1 moins exponentielle 0. Ça fait encore 0. Voilà, vous avez donc cette fois-ci une fonction f qui est strictement décroissante qui s'annule en 0. Donc si vous réfléchissez bien, le signe de f de x en fonction de x, c'est quoi? Là, c'est 0. Avant, on arrive d'au-dessus, puisque ça descend. Donc on aura plus 0 et ensuite moins. Vous voyez, et donc ici, on a le signe. Ça veut dire qu'on en déduit que, eh bien, pour tout x, ici, donc inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on a? F de x est donc positive. Or, f de x, c'est x carré sur 2 plus x plus 1 moins e de x. Voilà. Si je mets le de x de l'autre côté en ajoutant, ça veut dire que donc x carré sur 2 plus x plus 1 est plus grand qu'exponentielle x, autrement écrit, donc exponentielle x est plus petit que x carré sur 2 plus x plus 1. Et on a donc en fait ici, eh bien, démontré directement. La question 5, c'est ce qu'on voulait. On a bien exponentielle qui est en dessous de la courbe qui correspond à x carré sur 2 plus x plus 1. Mais sur les côtés négatifs, si on fait de l'autre côté, hein, pour tout x positif, eh bien c'est l'inverse, exponentielle va être plus grand, puisque le signe ici est négatif. Voilà, donc regardez bien, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est la succession en fait des tableaux de signes qui donnent des tableaux de variation, qui donnent des tableaux de signes, qui donnent des tableaux de variation, qui donnent un tableau de signes. Tout ça est permis, bien sûr, parce qu'en 0, eh bien, on a toujours ici 0. Ça permet comme ça de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Donc ça reste un exercice très classique, mais très sympa. À très bientôt.